Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai prévu de me remettre à cheval après une grosse semaine d'arrêt puisque tout simplement j'ai déclenché ce que l'on pense être une tendinite à la hanche, enfin au niveau de la hanche. Je ne sais pas du tout comment j'ai fait ça, mais c'est assez douloureux. Du coup, je me suis dit, je vais rester au repos totalement pendant une semaine. J'évite de stimuler cette zone-là, de marcher excessivement, etc. Je suis juste venue pour m'en occuper, leur donner à manger et les dimanches être en concours, mais en évitant de marcher au maximum. J'ai la sensation que ça va un petit peu mieux, mais je sens quand même qu'il y a une gêne qui reste là. Donc voilà, je me suis dit, je vais voir ce que ça donne à cheval. Je vais voir si vraiment après j'ai mal et que ça me redéclenche des trucs ou pas. Mais en tout cas, c'est très difficile pour moi de ne pas monter durant plus d'une semaine. La dernière fois, j'ai même pas monté fiston, rien du tout. Donc bon, aujourd'hui, on va tester ça. Là, je suis au pré, mais pour très peu de temps parce que je vais partir justement voir fiston et le monter là d'ici 30 minutes. Je suis là-bas. Mais juste avant, du coup, je suis passée au pré pour retirer la couverture de Ace puisqu'il fait très chaud cet après-midi. Ils ont prévu 23 degrés minimum. Donc autant vous dire qu'avec sa grosse couette, il risque de transpirer un petit peu quand même. Et vous, c'est la grande forme là. Là, on est à fond. Hein. Toi, toujours. Toujours à fond. Mais Bali, c'est l'heure de la sieste, je crois. J'aimerais bien partir faire une petite balade après avec toi aussi, tout à l'heure. Qu'est-ce que t'as là? Tu t'es frotté sur quelque chose qui colle. Hein, allez profiter de ce merveilleux ciel bleu. Là, le temps est splendide. Donc ça serait dommage de se priver de ça, une petite sortie à l'extérieur. Et oui, mon chat. Oh, t'as des tiques encore sur le bout du nez tout le temps, là. En attendant, c'est Ace, le principal concerné. Je te retire ta couette, mon chat. Ça va? Oh oui. Ouh, on a chaud. Attends. Mais le problème, c'est que je peux pas lui retirer complètement sa couette. Parce que la nuit, il fait genre 10 degrés et moins. Donc autant vous dire que comme il est tondu, je pense qu'il risque d'avoir un petit peu froid. Mais peut-être que je peux juste te remettre ton imperméable. Par contre, ça serait pas une bête d'idée. Oh merde. Il s'est pris les pieds dans la courroie. Désolée. Et Bali vient se coller là à côté de moi. Il y a des poils partout. Non mais je suis pas prête à ça. Attends, je vais aller voir fiston et après je te brosse. Regardez là, tous les petits poils qui ne demandent qu'une seule chose, c'est à se barrer. Ouh là là, oui, ça va faire du bien. On va faire un gros pansage, mais après, ok? Je m'occupe de Fifi et après je reviens vous voir. Oh mon Dieu. Mais ouais, je vais peut-être ranger cette couverture-là quand même. La grosse. Il aura peut-être un peu frais la nuit. Hop. Mais tant pis, au moins, si jamais je peux pas venir le découvrir à midi, eh bien, il aura juste la petite impair et il aura toujours nettement moins chaud qu'avec la grosse doudoune. Et nous, on est bien aussi sans couette là. C'est bien, tu tiens bien, tu fonds pas trop, c'est très agréable. Je vais pas te gratter maintenant, Bali. Là, il vient se coller juste pour que je gratte et que je lui retire les poils. Je te promets, que je te les retire tout à l'heure. Profitez du soleil, j'arrive. Je reviens. Quelle souplesse. Tu devrais apprendre à Bali à faire des trucs comme ça. Il est incapable de faire ça. Et je pense qu'il y en a certainement qui sont comme moi cette période-là. C'est les pollens, mais les gros pollens de pin, là, jaunes. Il y en a partout sur la voiture, il y en a partout par terre. Les chevaux, ils vont commencer à en avoir dans les naseaux aussi. Ça va être n'importe quoi. Par contre, ce pollen, il n'est pas très allergisant, mais je sens que j'ai la gorge qui gratte de ouf. C'est assez désagréable. Mais très bientôt, je vais avoir en plus le nez qui coule et les yeux qui pleurent. Et ça va être un vrai bonheur. En plus, ça rime, on adore, franchement, je suis poète. Allez, hop, on va voir Fifi. Et regardez ce que j'ai reçu ce matin, c'est toute la nouvelle collection. Alors là, évidemment, il n'y en a qu'une partie, c'est qu'une seule taille. En l'occurrence, le XS adulte, mais ils existent évidemment en taille enfant aussi. Et je vous ai pris aussi 3 exemplaires des suites. Là, je vais vous montrer un peu tout ça. Je vous propose qu'on commence par les suites. C'est ce que vous avez vu en premier. Donc il est bordeaux avec tout le logo blanc et franchement l'impression elle est vraiment pas mal, je suis très contente de la qualité encore une fois. Donc à l'arrière vous avez vraiment un très très grand logo dans le dos et devant vous avez également un gros logo avec le logo de la chaîne tout simplement côté cœur.
Donc là, c'est bordeaux et blanc, mais vous avez également... On garde le plus beau pour la fin. Vous avez également couleur turquoise, vert, on va dire vert turquoise, c'est entre le bleu et le vert, je trouve. Là, on dirait qu'il est vraiment très fort bleu, mais ça tire quand même un peu vers le vert. Donc le logo là aussi est blanc, donc pareil, gros logo dans le dos. Et à l'avant, vous avez le gros logo de la chaîne. Et donc je vous ai dit, le plus beau pour la fin, c'est celui-ci. Franchement, je suis trop fan. La couleur, c'est rose gold, un peu cuivré, et donc sur un fond noir, je le trouve magnifique. Donc évidemment, ça brille, ça shine. Et à l'avant aussi, vous avez donc ce petit flocage qui brille. Et dans le même genre, vous allez donc avoir ce t-shirt, pareil, qui va avoir le flocage brillant. Donc ça, c'est au niveau du cœur. Je vais vous l'ouvrir complètement. Donc voilà ce que ça donne du coup en grand. Alors désolé, je l'ai pas repassé avant de vous le présenter. Il y a encore les plis. Mais voilà du coup le résultat. Là, vous avez le gros logo au niveau du cœur. Pareil, en brillant. Et dans le dos, par contre, des t-shirts, il n'y a rien. Je trouvais que ça faisait un peu beaucoup. Du coup, je me suis dit vraiment, juste le logo sur le cœur, ça va être canon. Donc il existe en noir et rose gold. En rose et blanc. J'aime beaucoup ça, rose et blanc, je trouve ça très joli, très printanier. On a aussi donc la couleur bleu, vert, turquoise, avec le logo blanc. Et enfin, le bordeaux et blanc. Voilà, donc vous avez 4 coloris pour les t-shirts et du coup 3 pour les sweats. Et donc évidemment, vous avez tous ces produits qui sont disponibles donc sur ma boutique en ligne. Vous avez le lien en permanence dans la barre de description sous la vidéo. Sinon, vous n'avez qu'à cliquer sur Google 3 Hearts et vous tombez directement sur la boutique en ligne. Donc voilà, j'espère que toutes ces nouveautés vous feront plaisir. Moi, je les trouve vraiment encore une fois trop canon, surtout les sweats. Je suis trop fan. Et vous savez quoi? Si vous venez de YouTube, je vous mets un petit code promo qui s'affiche juste ici. Il ne sera valable que pendant 2-3 jours, donc vraiment profitez-en assez rapidement. On a ressorti le t-shirt. Ça fait plaisir ça. Ça fait du bien moral. Allez, et Fifi, en toute logique, il doit être dehors avec ce beau temps. Ouais. Y a personne. Le box est tout propre. Il a pas dû y aller depuis très longtemps là. C'est cool. Au passage, elle est pas juste magnifique cette couleur de pantalon quand même. Je la trouve sublime. Je sais pas si je préfère ça ou le bordeaux. Et je voulais vous confier un petit truc. De plus en plus, je me pose la question de passer mon BPGEPS. Le seul problème, c'est que je peux pas, aller dans une écurie et bosser toute la journée, 7 jours sur... Enfin non, pas 7 jours sur 7, mais 5 jours sur 7. Genre, j'ai un emploi à côté des vidéos YouTube, j'ai les vidéos YouTube, donc si je passe le BPGEPS, il faut que j'arrête l'un des deux et que je ne sois pas rémunérée à la hauteur de ce que je gagne actuellement. Donc c'est juste pas possible parce que j'ai plein de charges à payer. Et ma question c'est... Est-ce que parmi vous, il y en a certains qui ont passé le BPGEPS équitation? Du coup, ça sert à rien de me parler des BPGEPS d'autres sports, ça n'aura rien à voir. Mais est-ce que, certains ont passé le BPGEPS équitation sans forcément aller dans un centre équestre 5 jours par semaine ou des choses comme ça? Quelles sont les alternatives autres que d'aller dans une écurie, bosser dans une écurie en 35 heures pour passer le BPGEPS? Parce que pour le coup, c'est vrai, vous me sollicitez aussi de plus en plus là-dessus. Ça m'encourage dans cette voie et plus ça va, plus je me dis que ça pourrait être cool de faire ça de temps en temps. Pas d'être coach, à plein temps ou même à mi-temps. Ce serait juste pour certains cavaliers pour pouvoir progresser réellement et avoir le droit tout simplement de donner des cours en étant rémunéré. Puisque on n'a pas le droit, évidemment, de donner des cours en échange d'argent si on n'a pas ce diplôme-là. Je me dis aussi que je kifferais un jour, peut-être dans la future maison, pouvoir proposer des balades à la sortie du domicile, etc. Et dans ce cas-là, il faudrait que je sois ATE, donc accompagnatrice de tourisme équestre. Mais c'est pareil, ce genre de formation, ça demande une présence terrain au niveau de la formation qui est juste énorme, alors que je suis quasiment sûre, oui, il va me manquer des notions, mais j'ai quand même des bases
très très importante pour le coup, sans vouloir me jeter des fleurs, rien du tout, hein. Vraiment c'est pas ce que je cherche à dire, loin de là, mais je sais que j'ai beaucoup de notions et forcément être en 35 heures dans une écurie, ça m'apprendra pas grand chose en fait. C'est ça, c'est une perte de temps en fait pour moi. Alors il y a des choses que je connais, j'ai déjà vu comment on organise un concours, j'ai déjà vu comment les fiches pédagogiques par exemple, comment faire évoluer un enfant, quels sont les objectifs d'un cours de A à Z, voilà, vers où on va amener le travail et pourquoi faire exactement précisément. Il y a plein de petites choses comme ça que je connais déjà et que vous me voyez faire entre autres avec Paul Arthur depuis des années, mais pas que avec lui, hein. C'est des choses que vraiment j'ai pu faire avec d'autres cavaliers aussi sans être rémunérée bien évidemment, mais voilà, j'aimerais bien quand même que ça prenne une tournure un peu plus professionnelle et voilà. Donc j'attends vos retours là-dessus parce que vraiment s'il y a une option intéressante, j'aimerais vraiment pouvoir la saisir. Allez Fifi, on y va? Hop, allez on est parti. Eh oui, c'est bien ça, bonhomme. J'ai encore oublié de prendre les bonbons pour venir te voir, je suis désolée. Mais ils sont dans le sac, promis. C'est juste que là, j'en ai pas. Ouais. Mais on n'est même pas tout sale, ça y est. Comme on vit plus au box, on est tout propre, tout propre, tout propre. C'est génial ça. C'est génial ça, on adore. Bah ouais. Regardez-moi cette vision. Je fais 1m70, mes yeux sont là. À cette hauteur. Vous êtes grand, monsieur. Regardez-moi où il est votre dos, là. Vous êtes grand, mais c'est bien. Allez, Fifi est prêt avec son beau tapis crameur. Allez faire un petit tour en carrière dehors, ça va être très sympa. Allez, on est parti à bord de Fifi Airline. Bon, déjà je suis contente à cheval, ça me fait pas mal. Là j'ai marché, trotté, pour le coup c'est pas du tout douloureux, je sens pas du tout ma jambe. Donc bon, au pas ça m'étonne pas parce que du coup je suis assise dans la selle donc c'est pas trop stimulé. Au trot je m'attendais, notamment au trot enlevé, à avoir une petite gêne, au final pas du tout. Donc écoutez c'est très bien, on va voir au galop si c'est la même chose. Peut-être qu'en suspension je pense que ça risque de me faire un peu plus souffrir. On va voir. Super ça. Bon bah écoutez, franchement il a été très très bien, un peu pas raide mais des petites choses à régler entre nous de compréhension je pense, principalement que comme il n'a pas l'habitude de moi, j'ai des mauvais codes hein, qui sont pas assez précis pour lui et du coup là début de séance il a fallu qu'on se remette sur la même longueur d'onde, voilà c'est le terme précis, c'est se remettre ensemble. Donc mais voilà, une fois que ça a été fait il m'a lâché des trucs, franchement c'est un vrai bonheur, c'est un vrai régal. Là en ce moment en plus il fait beau, il est dehors, du coup il est bien dans son physique, c'est un vrai régal, franchement il est génial. Hein, c'est bien Fifi, c'est très très bien ce que tu fais.
Et chose très bien, c'est que moi, ma hanche, du coup, bah, je ne la sens absolument pas à cheval. C'est sympa ce genre de blessure qu'on sent tout le temps, mais pas quand on est à cheval. Vaut mieux ça que le contraire, hein, j'ai envie de vous dire, mais bon, c'est bizarre. Allez, zou. La terre est basse. C'est bien, Monem, très bien ça. T'es trop fort, on a un peu transpiré quand même. Allez, du coup j'enchaîne et on va aller faire une petite balade avec Bali. Oh ben ça fait la sieste mais pas au soleil. Il n'y a que Ace qui profite du soleil dehors. Les deux autres, ils sont à l'ombre. Il fait trop chaud peut-être. Il fait 23 degrés. Ça va, c'est supportable. Regardez-moi ce pollen qu'il y a partout là. Mais quelle angoisse, il fait beau, donc on ouvre les fenêtres, mais alors super, hein. Vraiment génial. Et vous voyez, là, je suis descendue de cheval et du coup, je me suis remise à marcher, mais ça me refait mal. Ça me lance dans la hanche. On va dire que pour me soigner, il faut que je fasse du cheval, hein. Ça va être le bon remède. Allez, Bali, je sors l'artillerie lourde pour retirer tous tes poils, là. On va sortir le magnifique licol. Je le trouve canon, c'est mon licol préféré, je l'adore. Pour Bali, en tout cas, c'est mon préf. Oh, quoique non, de tous mes licols, c'est mon préf, même ceux de Nagini et Dace. Regardez-moi ça sur l'échelle du kiff. On est tout en haut. Ah, qu'est-ce qu'on adore. Hop là. Allez, Bali est tout équipé. Nagini, vous sortez d'ici. Du coup, on va partir faire un peu de cordelette, ça va être sympa. Nagini sort, il veut passer. Allez, Bali, on sort la tête de toute l'herbe là. Je sais pas ce que c'est cette plante, mais elle te plaît. Hein. Ouh, et ça, c'est bien de pas avoir de mort. Hein. Alors là, on adore. Hein. Ça, c'est génial. Moi aussi, j'aime bien. Bon, en tout cas, moi, ça me fait vraiment bizarre chaque fois de remonter Bali après avoir monté Fiston, hein, franchement. J'ai l'impression d'être sur un tout petit cheval. J'ai l'impression que Bali fait 1m50 et que Fiston faisait la taille de Bali, quoi. Mais non, Bali fait 1m70 quand même, hein, donc c'est pas du tout un petit cheval. Mais j'ai vraiment l'impression d'être sur un quarter, là, hyper confortable, où il n'y a aucun mouvement. Fiston, il y a une bascule qui est énorme. Et c'est ce qui fait qu'il est difficile à monter, parce qu'il y a du mouvement, il y a de l'action. Bali, il est assez plat, et puis plus il vieillit, moins il est travaillé, donc forcément moins il y a d'action, et c'est très confortable, j'aime beaucoup. C'est bien ça, mon chat. Roquette, t'es content de partir en balade? Il a trouvé une balle par terre. Il y avait une balle de tennis abandonnée. Du coup, il est content, il a récupéré. Allez, Bali. Pas possible. Mais oui. Et Roquette, allez. Alors, allez, vite. Et... Oh, très bien, ça, super belle. Ça pique un peu les cailloux quand on n'a pas ses chaussures, hein. C'est pas très agréable.
Oh mais regardez, le sol, il est jaune, il est vert fluo quoi. Et encore, ça paraît pas bien en vidéo. Oh. Oh. Non, on rentre pas. Oh. Bali et oh, super ça, marché. Bon, on aura bien profité du soleil, ça aura été très agréable cette petite chose là. Bali aura été très cool. On aime bien pas se prendre la tête comme ça en balade, partir sans mort, comme ça on peut brouter tout ce qu'on veut. Ça c'est agréable. Roquette, il a été trop cool. Roquette, tu viens? Hein, t'as été trop gentil. C'est très bien ce que t'as fait. Allez, oh, mais t'en as assez? T'en as assez, tu penses? Allez, on va faire comme avec Fiston. Hop! Mais là, ouh, la terre est pas du tout basse. La terre, elle arrive très vite. Allez, mon chat, zouf. Oui. C'est bien ça. On va manger maintenant. Allez, ça y est, tout le monde a mangé. Ça y est, Nagini est en train de grignoter l'herbe et évidemment Ace fait le pied de grue, il s'est carrément mis le membre au repos et il attend que Bali forcément ait fini de manger pour aller récupérer quoi? Les 3 grains qui sont tombés par terre, enfin qui sont tombés par terre. Ils sont tous par terre mais dont Bali n'aura pas voulu parce que Bali il a déjà une grosse ration et vous comprenez, franchement finir les miettes c'est pour la plèbe quoi. Donc Ace et la plèbe. C'est Ace qui va faire le nettoyeur. Allez, c'est donc là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. J'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous et vous le savez, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!